Et bonjour à tous, ici The King 333, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Argent. Alors, on se trouve donc dans la ville du 8ème badge, et dans cette ville, il y a quelques personnes. On peut discuter avec les personnes, mais la plupart, ils vont rien vous dire d'intéressant. C'est une ville plutôt petite, avec peu d'habitations. Mais il y a quand même un endroit qui est plutôt fort intéressant pour ceux qui sont intéressés. Alors, voyez-vous, ces 4 personnes sont très utiles dans le jeu. Cette personne peut effacer une des capacités. Donc, par exemple, si vous voulez effacer par exemple, comme par exemple, je sais pas, éclat de rock, coupe, etc. Vous adressez à lui. Si vous voulez récupérer une capacité que vous avez oubliée, adressez-vous à cette personne-là, mais il faudra lui donner une écaille-cœur. Cette personne-là vous donnera une capacité de type dragon très intéressant, mais malheureusement, il y a un coût et il est spécial. Il faut que vous possédiez un Pokémon dragon, mais il faut que ce Pokémon dragon soit jugé apte à pouvoir l'apprendre. De plus, il faut prendre en compte que quand je dis apte, c'est pas apte, ça veut dire qu'il peut l'apprendre. Ça veut dire apte, ça veut dire qu'il a assez de... qu'il est considéré que... Je vous explique, regardez. Hein? Regarde, excusez. Par exemple, si tu veux l'apprendre, par exemple, à lui... Par exemple, si vous voulez l'apprendre à lui... Eh ben, on pourra lui apprendre, par exemple, Draco Météore. Par exemple, normalement, on peut l'apprendre, Draco Météore. Bon, lui, il est physique, je vous précise, donc je ne vais pas lui apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a la... C'est que par exemple, si par exemple, je voulais si je veux par exemple apprendre Draco Météore, par exemple, à, par exemple, je sais pas moi, lui par exemple. Tu vois, donc par exemple, il faut que ça soit un type dragon et que cette personne juge que déjà qu'il peut l'apprendre et qu'il a le niveau nécessaire pour pouvoir l'apprendre. Et cette personne-là, il peut apprendre une capacité, les capacités ultimes. Bien sûr, les capacités ultimes ne peuvent s'apprendre qu'à certains Pokémon. Donc, n'hésitez pas à faire pause, mais voilà les Pokémon qui peuvent apprendre cette attaque. Donc, si vous possédez un Pokémon de cette liste, vous pouvez lui apprendre. Voilà, je vous la repasse une deuxième fois. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a comme zone intéressante? Voyons. Dans cette ville, il y a une personne qui veut un Draco femelle de mémoire, mais contre un Dodorio, il me semble. Mais c'est pas rentable, je vous le conseille pas. À part si vous voulez vraiment avoir ce Pokémon pour compléter. Et il y a la reine. Voilà. Bien sûr, la reine, nous n'allons pas la faire maintenant parce que je ne pense pas encore avoir le niveau nécessaire pour pouvoir la faire. Je n'ai pas encore vérifié, mais j'ai dû prendre un peu de retard. Après, cette route-là, bah, c'est pour redescendre vers la ville de départ. Alors vous avez deux solutions. Soit vous allez tout droit, soit vous descendez complet et vous allez arriver exactement ici. Soit vous prenez l'entre-noir et l'entre-noir vous permet d'aller soit ici,
soit ici. Cet endroit est une bonne zone d'entraînement. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'objets et beaucoup de... Il y a des dresseurs. Voilà. Donc, si vous voulez mon conseil, à ce niveau du jeu, vous avez deux solutions. Soit vous allez entraîner vos Pokémon ici, soit vous entraînez vos Pokémon sur la route de glace. Sachant que derrière l'arène, bien sûr, il y a une grotte. Ça, vous pouvez le... Je crois que c'est cette personne-là qui nous le dit, mais il y a une grotte. Cette personne-là nous dit qu'il y a une grotte derrière, il me semble. Si elle arrête de bouger, merci. Non. Ou alors c'est lui, je sais plus, mais il y en a un qui nous le dit. Bah bref, il y a une grotte, je vous en dis pas plus parce que ça c'est lié à la suite du jeu et je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas ce jeu. Bien sûr, normalement la première chose à faire c'est d'aller dans les centres Pokémon puis qu'on récolte. C'est ici qu'on apprend toutes les infos qui peuvent nous être utiles. Les trois quarts des infos sont dans les centres. Ouais. Bon, lui, il nous parle de la Ligue, mais bon, on n'en est pas là encore, la Ligue. Hein. Ah là, c'est lui qui nous le dit. Il y a une grotte secrète derrière l'arène où le champion s'entraîne. C'est ça. Bon, je soigne mon équipe. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils ont tout leur PV et tout leur PC. Bon, comme vous pouvez voir, donc aussi entre les deux vidéos, je n'ai pas entraîné mon équipe parce que je cherche, je suis en train de vérifier quelques détails. De plus, je peux vous le dire, dans ces détails, je suis aussi en train de regarder si ce serait intéressant d'utiliser l'effaceur et celui qui nous permet de réapprendre. Mais je ne pense pas, parce que je pense que les capacités qu'on peut réapprendre ne sont point intéressantes. Par contre, l'effaceur pourra peut-être nous servir. Parce que pour l'instant, nous savons donc qu'il est SP. Vous pouvez le regarder, SP. Donc on sait que par exemple c'est... Vous voyez, que les attaques SP. Donc lui, on n'aura pas besoin de le toucher. Lui, on sait par exemple qu'il est physique. Donc on sait que par exemple, ouais, double pied, on pourrait peut-être le remplacer par quelque chose. Peut-être. Lui, donc on fait pareil. On sait qu'il est physique et tout. Donc on sait que lui, on n'a pas besoin vraiment de le toucher. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de le toucher. Par exemple, déflagration, on sait que ça va poser problème, puisqu'il lui faudrait une attaque feu. On regarde, donc on sait que lui il est SP, donc on regarde ce qu'il a, donc lui c'est bon. Et lui on sait automatiquement que déjà on sait donc qu'il est déjà physique. Donc on sait qu'on va garder ça, on va garder ça. Mais ces deux-là, on ne va pas les garder. Voilà. Donc, maintenant que je vous... Maintenant, ouais, donc on va laisser tourner le téléphone, c'est pas très grave. Le temps que je peux...
La technique, c'est si vous voulez pas écouter le téléphone, c'est d'aller dans la... Ouais, bref. Alors, nous arrivons donc au point que je vous parle. Donc, cette personne va dire, ouais, donc c'est le dingue des capacités, mais qui pourrait faire un blablabla. Voilà, donc il nous dit écaille cœur. Et il nous dit, reviens avec une écaille cœur si tu veux réapprendre une capacité. Donc, nous arrivons au point donc, que j'allais évoquer, les écailles cœur. Alors, vous vous dites, ouais, bon, écaille cœur, c'est gentil, mais où est-ce qu'on trouve les écailles cœur? Alors, il y a 2 endroits où vous pouvez trouver des écailles cœur. Attendez. Ouais, faut que je sélectionne. Voilà. Voilà. Alors, les 2 endroits que vous pouvez trouver des écailles cœur. Non, attendez. On n'a pas par connexion. Il est où ce truc? Ah, là, voilà. Ruine Alpha. Mais je vous conseille pas les ruines Alpha. Des 2 endroits, c'est celui qui a le plus de cailloux à casser, puisque c'est des cailloux, vous trouverez dans les pierres à casser. Donc, pierre à casser égale éclat de roc, pour casser les rochers, pour pouvoir décoller. Voilà, donc c'est l'endroit. Il doit y avoir 6 pierres normalement à casser. Et le deuxième endroit, bien sûr, c'est Irivia. Il y a 5 pierres à cacher, elles se trouvent tout au nord, vraiment tout au nord de la ville d'Irivia. Au nord, pile au nord, Vous trouvez, à vous de vous y rendre. Bref. Alors, oui, donc, ça correspond donc à 6 et 5 pierres. Je préfère l'endroit à 5 pierres. Il y en a peut-être moins, mais c'est là que je les ferme. Après, vous pouvez les fermer ou sur l'endroit que vous voulez, l'un ou l'autre. Ensuite, si ma mémoire ne me trompe pas, on peut aussi les trouver sur certains Pokémon. Mais là, dans ce point-là, je me suis pas renseigné parce que c'est pour moi, je préfère casser les rochers. Ensuite, donc par rapport à ces rochers, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Les possibilités de tomber sur un écaille cœur sont extrêmement faibles. Alors, le premier, quand vous cassez un rocher, soit vous tombez sur rien du tout, il n'y a rien, vous cassez le rocher, il n'y a rien, soit vous tombez sur un Pokémon, ou soit vous tombez sur un objet. Ah, sur la troisième possibilité, donc l'objet. Alors les objets que vous pouvez tomber, c'est des huiles, max, des rappels, des tessons de différentes couleurs, donc bleu, rouge, vert, jaune de mémoire, que vous pourrez échanger contre des baies avec une personne qui se trouve à attendez, Mauville, c'est ça, Mauville, à l'entrée de Mauville. Quand vous arrivez sur cette route là, que vous rentrez, pas loin, quand vous rentrez, il y aura une personne, le premier PNJ garçon que vous rencontrerez en rentrant. Vous lui parlez, il va vous dire qu'il adore collectionner les tessons de bouteilles et vous échangera un lot en fonction du tesson que vous lui donnez. Voilà. Juste pour vous donner une info, les 3 quarts du temps, vous tomberez soit sur un Pokémon, soit sur un objet. Sachant que les objets, les 3 quarts du temps que vous tomberez sur un objet, ça ne sera pas une écaille cœur. Les écailles cœur sont très très longs. Juste pour vous donner... Ah, et surtout, quand vous êtes là, vous rentrez dans un des tunnels de passage ou dans une maison, peu importe. Enfin, vous réinitialisez vous faites un espèce de système de réinitialisation de zone. Comme ça remet les cailloux. Donc je vous conseille d'aller à Mauville. Pas Mauville. Je vous conseille d'aller à Irisia, là où il y a les pierres. Vous rentrez dans la maison, vous ressortez, vous faites pareil. Mais sachez que les écailles cœur sont rares. J'ai dû faire une dizaine de passages pour récupérer deux écailles cœur. Il m'en fallait 3, la troisième je l'ai récupérée d'une autre manière, mais cette manière-là, je vous en parlerai plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, c'était TheKing333, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge et un commentaire dans la vidéo. Merci.